Alors, le master en aérospatial est un master où on forme des ingénieurs civils, c'est-à-dire des gens capables de concevoir et de réaliser des objets très concrets. Alors, la formation en aérospatial, elle s'appuie d'abord sur un socle de compétences générales en mécanique des fluides, en thermique, en conception de systèmes. Tout ça, ce sont des techniques générale, j'ai envie de dire, mais l'originalité et ce qui fait que notre master est une exclusivité en communauté française, c'est l'application de toutes ces techniques convergent vers des applications en aéronautique et aussi, surtout, en aérospatial. Dans le domaine de l'aérospatial, c'est de la haute technologie. Dans la société où je travaille, on fait du prototype. À chaque fois, on doit réinventer un nouvel instrument, trouver des idées nouvelles, innover d'un point de vue technologique, et c'est ça qui est intéressant, très motivant. Donc je travaille chez Amos, qui est une entreprise qui réalise des ensembles optomécaniques de grande précision. Il s'agit de grands télescopes pour les grands centres d'astronomie, des qubits pour les tests sur satellite et aussi des équipements pour les tests sur satellite au sol. Je suis chef de projet sur un projet de télescope. C'est un projet qui consiste à réaliser la cellule qui supporte le miroir primaire d'un télescope solaire qui sera situé à Hawaï. Mon travail consiste à m'assurer que le projet sera mené à bien, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue technique ou d'un point de vue planning. Chaque ingénieur qui travaille sur le projet a sa spécificité. Il y a un ingénieur mécanicien qui réalise le dimensionnement des structures, donc par élément fini. Il y a un ingénieur thermicien qui va réaliser l'analyse du système thermique de l'ensemble. Et moi, en tant que chef de projet, je suis complètement impliquée d'un point de vue technique. Donc j'encadre les personnes. Quand il y a un problème technique qui se pose, je fais en sorte qu'il se débloque. La formation s'appuie sur un équilibre entre les aspects théoriques et les aspects pratiques. On insiste beaucoup dans la formation aussi sur l'aspect modélisation numérique et sur les méthodes de conception assistée par ordinateur. Alors sur les aspects pratiques, les étudiants ont l'occasion de participer à des activités de laboratoire. On a une série d'équipements de pointe ici à l'université, comme le laboratoire des vibrations, la soufflerie. Et puis également les étudiants s'impliquent dans des projets plus multidisciplinaires, comme par exemple le projet de conception d'un nanosatellite OUFTI ou bien le projet de conception d'un drone. Le thème de ma recherche, ce sont donc les vibrations mécaniques non linéaires qui peuvent donner lieu à des performances accrues des structures. En l'occurrence, on s'intéresse aux structures de l'aérospatiale ici. Donc l'idée est là d'améliorer ces performances, d'améliorer par exemple la durée de vie des satellites, d'améliorer leur intégrité structurelle et cela à moindre coût en exploitant cette théorie des vibrations non linéaires. C'est quand même un travail qui est assez solitaire de développement, c'est une thèse de doctorat, c'est quelque chose qui se mène seul. Donc il y a toute une part de développement qui se fait essentiellement pour nous devant un ordinateur, de manière numérique, où on essaye de développer des concepts et de prouver qu'ils marchent sur un ordinateur d'abord, donc de manière artificielle, avant de passer à une phase expérimentale. Mon métier ici consiste à faire réaliser les calculs mécaniques sur les compresseurs basse pression pour les pièces réalisées par TechSpace. Les calculs qu'on réalise sont faits essentiellement pour pouvoir quelque part prédire le comportement mécanique de la structure avant qu'elle ne soit testée, pour qu'on puisse s'assurer qu'elle doit résister à des cas de charge tels que ceux qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours d'un moteur, donc c'est-à-dire décollage, croisière, atterrissage. Et puis il y a aussi toute une série de calculs pour des cas de charge plus exceptionnels, comme des impacts avec des oiseaux, des impacts avec de la glace, de l'eau, des vents de travers, etc. Et donc il faut qu'on puisse s'assurer que, quel que soit le cas de charge que l'on considère, le moteur résistera en termes de structure pour un fonctionnement optimal. Je suis heureux de faire le travail que je fais aujourd'hui parce que je me rends compte que tout ce qu'on m'a appris pendant mes études, je l'utilise au quotidien. C'est un domaine extrêmement large qui permet de pouvoir toujours rencontrer de nouveaux défis dans le travail qu'on fait au quotidien.